Vous vous souvenez quand je vous ai donné rendez-vous pour le 1er avril, pour une nouvelle vidéo? Ah bah c'était pas une blague en fait. Je voulais vraiment le faire. Cependant, j'ai fait un burn-out. Excusez-moi. Bref, j'ai fait un burn-out et j'ai pas eu le temps de finir la vidéo dans les temps. Et aussi, comme vous avez entendu avec ma quinte de tout, je suis tombé malade entre temps, donc voilà, j'ai 6 jours de retard et en plus j'ai la crève. C'est une catastrophe. J'espère que vous arriverez à me pardonner. Ceci est un épisode sérieux de mon émission. Je pense tout ce que je vais y dire, et encore mieux, vous aurez 2 personnages pour le prix d'un. Mon premier exemple de double feature dans l'émission. Là où le gag repose, c'est le sujet de cet épisode. On arrive à la moitié de la saison, et pour briser un peu le rythme, j'ai décidé de faire un épisode léger sur un sujet particulier, les combattants échos. Mais pas n'importe lesquels. Après coup, je me suis rendu compte que je pouvais en imaginer quelques-uns pour des combattants dont j'ai déjà parlé, mais que je n'avais pas mis au point à l'époque par pur oubli. Aussi, si je vais résumer ce qui est important, je vous invite à aller voir les vidéos originales si vous voulez plus de détails. Du coup, voici 2 combattants échos basés sur mes propres movesets. Issu des jeux Kirby, Waddle Doo est une espèce cousine de Waddle Dee. Ces mini-cyclopes émettent des rayons lumineux qu'ils peuvent manier entre autres sous la forme d'un fouet. J'ai pu lui faire jouer un rôle dans la deuxième version de mon moveset de Waddle Dee, et si j'aime toujours le deuxième jet, l'envie m'a pris de me pencher sur Waddle Doo. J'ai essayé de faire avec lui un moveset de semi-clone entièrement dévoué au pouvoir de copie Rayon, celui qu'il donne, et le pouvoir de copie préféré de Sakurai si on en croit les rumeurs. Et s'il était parfaitement fonctionnel, je me suis ravisé par peur que le pouvoir n'a pas le staying power qui justifie de faire de lui un semi-écho. Et comme pour lui donner plus de relief, j'ai dû faire des choix proches de ce que j'ai fait pour le Waddle Dee au bandana, autant faire de lui un combattant écho, même si ça implique de gros changements. En toute honnêteté, exclure Waddle Doo de mon deuxième jet de Waddle Dee l'aménuit un peu, et ma meilleure option fait que techniquement, j'aurais pu ne pas faire ce moveset parce que je trouve que ça ne vaut pas le coup. Mais par honnêteté intellectuelle et plaisir, relative certes mais quand même, je vous le présente malgré tout. Sur ce, voici ce que pourrait donner Waddle Doo en combattant écho de mon moveset de Waddle Dee. Le design de base de Waddle Doo s'inspire de son rôle d'allié dans certains jeux Kirby, à savoir son design avec le chapeau que Kirby gagne quand il le copie. Et tous ses autres skins reprennent différentes couleurs qu'il a adoptées et changent son bonnet aussi. A vrai dire, j'ai déjà donné ces couleurs à Waddle Doo dans mon moveset pour Waddle Dee pour des raisons de gameplay. Mais donc en général on a des skins basés sur les couleurs du mode coop de Star Allies, le violet qui est une couleur originale, blanc en référence au boss iconique de Kirby Krako, et les derniers sont des skins sans chapeau utilisant sa couleur naturelle et une couleur monochrome inspirée par les couleurs de la Game Boy. Et pour son entrée, il sort d'une des portes de transition de niveau des jeux Kirby. En termes de stats, il est quasi identique à ce que j'ai donné à Waddle Dee, sauf sur un plan. Le mouvement volontaire de Waddle Doo est relativement plus lent sur terre, et en l'air il a une moins bonne accélération aérienne, faisant qu'il sait moins bien se repositionner. Mais ça ne veut pas dire que son affinité pour la longue distance dans ses jeux d'origine ne joue pas de rôle, que du contraire. Il faut bien qu'il ait sa propre accroche après tout. Son angle d'attaque, c'est qu'il étoffe les attaques originelles de Waddle Dee avec son pouvoir de copie. Il utilise moins la lance et à la place, il recrée ses attaques en utilisant sa baguette étoile et les rayons en forme de pique introduits dans Kirby Air Riders, leur donnant un effet électrique. Ce qui affecte aussi quelques autres attaques un peu plus profondément. Par exemple son attaque rapide, le plaquage. Waddle Dee utilisait sa lance pour apporter plus de punch à l'attaque comme s'il faisait du saut à la perche. Waddle Doo ne l'utilise pas mais donc ça rend son attaque moins forte. Ou encore la version Waddle Doo où attaque smash côté ne traîne plus les adversaires mais est plus forte. Aussi en termes de pur changement esthétique, son lancer avant, toujours basé sur les contracteurs comme Waddle Dee, prend cette fois l'apparence qu'il a dans Kirby Fun Pack alias Kirby Superstar où il est vert. Par contre en bon combattant écho évidemment, il a des provoques totalement différentes. Pour là-haut, il fait tourner son œil jusqu'à ce qu'il ait le tournis. Pour là-bas, il utilise son animation de victoire quand il arrive en première place dans Kirby Air Riders. Et enfin, pour la côté, il démontre son adresse avec sa baguette. Les attaques spéciales, encore une fois, sont identiques en l'idée, mais quelques-unes ont quelques petits changements. Sauf une, la spéciale O, l'hélicolance, où il fait tourner sa lance comme une hélice. En maintenant B, il s'envole plus haut. Au sommet du vol, il continue de tourner, mais ça ralentit sa chute tandis qu'il retombe. Une autre qui est quasi identique est le plongeon parasol, un bond en avant avant de retomber en diagonale vers le bas, arme vers l'avant. Cependant, c'est là que les changements commencent à pointer le bout de leur nez. Vu qu'on part du principe que c'est un moveset hypothétique pour un personnage qui était une attaque spéciale chez quelqu'un d'autre, l'attaque spéciale bas que j'avais inventée pour Waddle Dee n'a plus d'intérêt. Du coup, chacun compense ce manque à sa façon. Et chez Waddle Doo, plongeon parasol, qui était le spécial côté de Waddle Dee, devient son spécial bas.
Et tant qu'on y est, hors sujet pour Waddle Dee. Pour combler le trou dans son moveset, j'ai décidé d'adapter une étrange capacité qu'il a acquis dans Kirby et le monde oublié. Quand il utilise Hélicolance, il fait pleuvoir des sortes de flèches en plein vol tandis qu'il se déplace. Hors de question de la mêler à son attaque spéciale haut, alors essayons une autre approche. Appuyez sur B et 10 points trace sa lance vers le haut. Une petite formation lumineuse apparaît un peu au-dessus de lui et il fait pleuvoir un déluge de lances d'énergie. Elles infligent des dégâts mais n'ont aucun hit stun et surtout, D peut se déplacer et ça continue de pleuvoir là où l'attaque a été lancée jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même. A noter qu'Armé Waddle Dee ne veut pas créer plus de 2 déluges sur le terrain, mais les adversaires peuvent le faire sans souci. En l'air, c'est un poil plus technique, la formation se crée quasi au-dessus de sa tête et les lances tombent au-delà de Dee et continuent jusqu'à ce qu'elles disparaissent, touchent le sol ou quelqu'un. Aussi, si elles couvrent une surface plus restreinte en comparaison, elles suivent Waddle Dee et s'arrêtent dès qu'il touche le sol. Assez digressé et revenons à Waddle Doo et son attaque spéciale neutre. Toute simple, elle reprend la mécanique du Waddle Dee et elle adapte ici le fouet rayon, l'attaque la plus basique du pouvoir de copie, et le rayon chargé, le projectile fait en maintenant le bouton d'attaque enfoncé. Appuyez sur B et Doo crée ce fouet de lumière et donne un coup de haut en bas. Maintenez et vous chargerez l'attaque. Cela n'affecte pas le fouet en tant que tel, mais si vous chargez suffisamment et quand vous relâcherez le bouton, il fera le rayon chargé, un puissant projectile avec un effet électrique. Enfin, on ne peut pas le conserver pour plus tard, comme le rayon de Samus. Jusqu'ici, nous avions des attaques reprises telles quelles, mais sans changement, et une des attaques qui se rapproche de ce que j'avais fait avec Dee, mais retravaillée pour prendre en compte les changements. Ici, nous avons l'attaque spéciale originale pour Doo, hors Final Smash comme j'aime donner pour les autres combattants Echo. Une des techniques du rayon, le rayon spirale, le fait attaquer quand il court, approprié pour l'attaque spéciale côté. Faites l'attaque normalement et il fera la technique comme elle est dans les jeux Kirby modernes, ressemblant à un fouet rayon mais allongé et à peu près droit. C'est son attaque hors projectile avec le plus de portée. Mais faites attaque pendant une course et elle obtient une exécution différente inspirée par son apparence dans Fun Pack. Un tourbillon de petites sphères bleues rayonnantes qui a une portée horizontale un peu plus courte mais une plus grande portée verticale. A vous de bien retenir ce détail pour exploiter l'attaque à son meilleur escient. Pour son Final Smash, tel Kirby, il s'inspire de l'un des super pouvoirs de copie introduits dans Kirby's Adventure Wii, sauf que lui évidemment il utilise le pouvoir sphère rayonnante. Chargé par l'énergie de la balle Smash, il invoque 3 sphères et les manie à la poursuite des différents adversaires, leur infligeant de gros dégâts. Il finit par déplacer les 3 sphères dans l'arrière-plan et les fusionne en une sphère bien plus grosse avant de la refaire soudainement passer à travers le stage, de l'arrière-plan à l'avant-plan, sur la plus grosse concentration d'adversaires pour les envoyer voler. Après cela, la sphère disparaît et le combat reprend. Et enfin pour ses animations de victoire, la première il fait une démonstration de fouet rayon. Pour la deuxième c'est son animation quand il arrive à la deuxième place dans Kirby Air Riders, qui est plus cool que la première je dois reconnaître. Et enfin le dernier est son pas de danse de fin dans Star Allies. Et voilà ce que pourrait donner Waddle Doo au combattant Echo de mon moveset de Waddle Dee. Un poil plus lent mais plus porté sur la longue distance disjointe. J'espère qu'il vous a plu. Mais j'y pense, j'ai dit qu'on avait un deuxième combattant Echo à parler, non? Eh bien parlons-en tout de suite. Quoi? Vous croyez que je mentais? Que je vous avais eu avec la fin de la partie précédente? J'ai dit que j'allais le faire, je l'ai fait. Breath of the Wild est le premier Zelda à vraiment mettre en avant le clan Sheikah, habituellement quasi éteint si ce n'est pour Impa. En plus du village de Kokoriko, nous avons les sanctuaires Sheikah où Link doit réussir le défi proposé et à la fin recevoir une bénédiction du moine momifié au bout du sanctuaire. Mais dans l'un des 2 DLC du jeu, un sanctuaire très particulier a été rajouté, un 5e donjon et au bout duquel repose le moine Mise Kyoshia. Kyoshia? Attendez, je vérifie. Je crois que ça se prononce Kyoshia. Avant de donner sa récompense, il le met au défi une dernière fois dans un long combat où il démontre des capacités toutes plus impressionnantes les unes que les autres. En dehors de ça, il n'est réapparu qu'une seule autre fois dans Hyrule Warriors l'ère du fléau en tant que personnage jouable. Il n'est pas forcément le plus important des personnages, mais ses capacités m'ont inspiré un moveset que je pense pourrait faire un excellent combattant Echo de mon moveset d'Impa. Je n'ai pas grand chose à rajouter, alors voyons ce que ça pourrait donner si le moine Kyoshia était jouable dans Super Smash Bros. Son design aurait besoin de quelques retouches, pas forcément au niveau des détails. Venant d'un jeu moderne, il est à jour, plutôt par rapport à ses proportions. Je rappelle que c'est un combattant Echo, il doit être quasi identique à Maimpa pour que ça marche, et pour ce faire il doit non seulement être plus épaissi avec des muscles plus développés que son corps rachitique A, mais aussi des jambes de taille égale, parce que les PNJ de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont plus dans le tronc que les Giboles. Il y a également d'autres changements visuels. Déjà l'arme qu'il porte, j'avais donné à Impa une canne épée, lui il maniera une épée Sheikah délabrée. Ainsi que ses animations au repos et à la marche, car il n'est pas à terre, il flotte. Par contre, quand il court, il pose les pieds au sol. Ses skins remplacent ses accents rouges par différentes couleurs. Bleu foncé, jaune, vert, violet, orange et noir et blanc.
Le plus unique étant son tout dernier skin où il ne porte pas du tout de chapeau, en référence aux autres moines. Et enfin, pour son entrée sur le stage, il se téléporte dans une lumière bleue typique de la technologie Sheikah. Et en parlant de téléportation, il faut qu'on parle de ses esquives spéciales. Sur Terre, au lieu de faire une roulade, il se déplace très vite sur les côtés. Et pour ses esquives pas chassées et aériennes, il disparaît dans un nuage de fumée avec des symboles Sheikah. Ce qui ne veut pas dire qu'il aura le même style de jeu, enfin pas une copie conforme. Il conserve des aspects clés de mon moveset d'Impa, le côté rushdown de la forme jeune et le côté bait and punish de la forme vieille. Mais le truc c'est qu'il n'a aucun stand system et ne peut pas passer d'un mode à l'autre à sa guise. Non, il adapte ça différemment. Si vous me suivez, vous savez que pour Impa, j'avais profité de son âge changeant d'une incarnation à l'autre pour en faire une stance fighter avec des stats et des mécaniques dynamiques. Ce sera également le cas chez Kyoshia. A vrai dire, ses stats sont identiques à celles d'Impa dans l'ensemble, sauf sa gravité et sa vitesse de chute plus basse. Chez Kyoshia, sa mécanique ne se traduit pas en un stand system mais un install, autrement dit un super mode dans lequel il peut entrer. Mais il n'y a pas accès n'importe quand. Oui, on refait une Sephiroth. Plus ou moins. Il a la même disposition d'attaque spéciale qu'Impa, les 4 runes Sheikah de Breath of the Wild, dont 2 qui se partagent l'attaque spéciale côté en ayant une attaque spéciale avant et une arrière, laissant son attaque spéciale bas vacante. Et durant la majorité du combat, elle l'est. Mais quand ses pourcentages de dégâts atteignent les 70%, elle devient disponible, et l'attaque spéciale bas permet d'activer son install, j'ai nommé mode éveillé. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien ses stats déjà, comme dit avant, elles sont identiques à Impa, sauf vitesse de chute et gravité qui sont plus basses. Pour être plus précis, de base ce sont celles de Impa vieille, et quand il entre en mode éveillé ce sont celles d'Impa jeune. Et cette mécanique lui donne aussi accès à de nouveaux tours, voire les mêmes que ceux de Impa mais réagencés. Voyons ça en détail. Toutes ces attaques normales sont identiques, même peuple, même technique après tout. La plus grosse différence, et pas des moindres, ce sont les attaques smash. Pour rappel, en plus des stats, certaines autres attaques gagnaient ou perdaient des propriétés spéciales selon sa forme. Chez Kyoshia, ça change de bien des manières, mais dans un premier temps, il a toujours accès par défaut aux propriétés uniques des attaques smash d'Impa jeune. Pour la côté, il fonce vers l'avant avec son épée, donnant une taille parallèle au sol. Pour la haut, il bondit et donne un uppercut avec sa lame en prise inversée. Et pour la bas, il fait 2 tailles à ras du sol, la première devant lui, la deuxième derrière. Pour sa provoque haut, ses mains brillent et il fait des gestes hypnotiques avec, tandis que son épée vole tout autour de lui. Pour la bas, il redresse son épée et il met sa main parallèle à elle dans un signe de prière. Et pour sa provoque côté, pour casser un peu avec son stoïcisme apparent, il dévore goulûment un régime de bananes. Pour rappel, il a les mêmes attaques spéciales qu'Impa, disposées de la même manière et gardent aussi leurs propriétés de la forme vieille, sauf qu'il n'y a accès que quand il passe en mode éveil. Récapitulons. La neutre est bombe à distance, appuyez sur B pour créer une bombe brune, appuyez sur A pour la lancer dans une direction choisie avec le joystick, et rappuyez sur B pour la faire exploser. Éveillez, maintenez B avec une bombe en main pour la convertir en une charge qui s'envolera vers l'avant. Relâchez quand vous voulez pour la faire exploser, et plus vous attendez, plus la charge volera loin. La seule différence avec Impa est que la bombe est blanche avec une légère teinte lavande et non bleu saturé pour faire la différence. Faites attaque spéciale côté dans la direction vers laquelle Kyoshia regarde pour exécuter Stasis. Il crée un flash d'énergie magique d'un double coup de paume qui immobilise et rend inoffensif les projectiles ennemis qu'il touche. Éveillez, refaites-la sur un projectile figé pour le renvoyer. Il sera alors plus rapide et fort. En revanche, faites attaque spéciale côté dans la direction opposée vers laquelle Kyoshia regarde pour exécuter Polaris. Il crée une rune en forme d'aimant qui attire les objets vers lui. Éveillé, ses pouvoirs se décuplent et il crée une sorte d'appât un peu plus loin. Dès qu'il touche un adversaire, il le ramène à lui pour qu'il les lacère à grande vitesse. Quant à l'attaque spéciale au Cryonis, il invoque un bloc de glace qui le projette en l'air. Sur terre, maintenez B pour faire surgir le bloc devant lui pour surprendre vos adversaires. En l'air, le bloc retombe après sa création. Enfin, l'attaque spéciale bas, éveil. Rappel, à 70% de dégâts, appuyez et vous passerez en mode éveillé, ce qui rehausse vos stats et donne de nouveaux effets aux attaques spéciales. C'est donc bel et bien un install manuel contrairement à Sephiroth, ou ce que j'ai fait avec Dark Meta Knight 2 vidéos plutôt. Si vous voulez vous poser un défi, essayez de gagner sans l'utiliser, ça devrait être pas mal. Mais ce n'est faisable qu'une fois par activation du pouvoir, non? Oui, mais pas d'inquiétude, il a un remplaçant. Une de ses capacités les plus impressionnantes est celle de créer des clones avec lesquels il rend Link confus. Mais vu tout ce qu'il a déjà en attaque spéciale qui sort du lot, on va faire très sobre. Il va garder ses clones en réserve. En faisant attaque spéciale bas normalement, en appuyant, il commence à accumuler de l'énergie qui n'aboutit à rien. Maintenez en revanche et il en accumule davantage et dès qu'il en a assez, il l'utilise pour créer un clone. Normalement c'est déjà assez, mais maintenez davantage pour en créer un deuxième. Ils ne sont pas actifs sur le terrain, il les garde en réserve. Pourquoi? Eh bien pour ses attaques smash. Elles se comportent différemment avec un clone en activité. Pour la côté et la haut, il les envoie faire l'attaque à sa place, donnant une sorte de pseudo-projectile. Quant à la bas, le clone apparaît dans son dos pour qu'à la place, au lieu de se retourner, il donne 2 coups simultanément. Parfait pour pousser les adversaires à être sur leur garde, mais il y a un détail très important. En plus de ne pouvoir créer que 2 clones maximum, le deuxième est toujours plus faible que le premier.
Pour conclure, Kyoshia a droit à un final smash inédit, inspiré par l'une de ses dernières attaques. Chargé par l'énergie de la balle smash, il devient géant dans l'arrière-plan et un viseur apparaît au sommet. Le joueur peut le déplacer avec le joystick et au bout de quelques secondes ou alors en appuyant sur un bouton, il tire le laser à l'endroit du viseur. Et une fois que le laser entre en contact avec le sol du stage, il crée un pilier énergétique qui s'élève vers le ciel, blessant d'autant plus les adversaires au passage. Une fois le final smash fini, il revient sur le terrain et le combat reprend. Pour sa première animation de victoire, il ouvre sa main pour présenter sa bénédiction avant de la refermer et la faire disparaître. Pour la deuxième, il l'évite tout en faisant des mouvements complexes avant de finir en position assise en l'air. Et pour la dernière, il se téléporte hors du stage maintenant qu'il a fini son rôle. Et voilà ce que pourrait donner Kyoshia en combattant Echo de ma version de Impa. Un vieux croulant très technique qui, au lieu de changer d'âge et style de combat sur un coup de tête, met à l'épreuve les adversaires à long terme et selon ses règles, très variées, mais nécessitant d'être bien amoché avant d'avoir accès à son plein potentiel. J'espère que ce double épisode inhabituel vous a plu, et comme d'habitude, n'oubliez pas, juste parce que c'est peu probable ne veut pas dire que c'est impossible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaires est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez aussi me retrouver sur les autres réseaux sociaux affichés à l'écran. Quant à moi, je vous dis à la prochaine!